Salut les créatives! Bienvenue à ce résumé du live du vendredi 2 octobre spécial journée de la carterie. Alors comme vous le voyez, pour cette journée particulière, j'avais prévu une série de 4 cartes qu'on a entièrement réalisées en 1 heure. Alors le live a duré un petit peu plus que ça parce que j'ai beaucoup parlé et que j'ai fait un gros point sur les encres avant. Donc je vais essayer de faire plus court aujourd'hui et vous allez voir comment on peut réaliser en 1 heure 4 cartes. Ici vous les avez en version pétale, corail, tarte au potiron rouge rouge et une touche de carmin, qu'on va retrouver ici par exemple. Et donc tarte au potiron, pétale, corail, rouge rouge, cerise carmin, couleur café et douce suède pour les titres parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus chaud. Pour la version que j'ai réalisée pendant le live, j'avais fait une version bleue pour celles qui veulent plus hivernale. Donc cette fois-ci, la combinaison de couleurs, c'est piscine party, souffle d'écume, baie des Bermudes, brume mystérieuse, pointe pacifique et toujours en combinaison avec café. Donc vous voyez, on peut obtenir des choses comme ça, très très différentes, toujours avec le même matériel, juste en changeant la combinaison de couleurs, vous obtenez une atmosphère complètement différente pour vos cartes. Donc pour réaliser cet ensemble de cartes, voilà le matériel dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin du set émotions effeuillées, d'un set de textes qui vous plaît et qui soit positif, parce que le but de la journée de la carterie, c'est d'offrir des cartes aux gens qu'on apprécie et donc d'envoyer des ondes positives. On en a vraiment besoin en ce moment, donc je vous conseille de combiner ce set émotions effeuillées et ces jolis feuillages à un set type promenade boisée qui contient de très jolis textes très positifs, impeccable pour cette journée de la carterie, ou éventuellement touche d'élégance, pareil, que vous trouverez, ce ne sont que des sets du catalogue annuel, et qui vous permettront comme ça d'envoyer des jolis mots aux gens que vous appréciez. Ça, c'est pour les sets de tampons. Vous aurez besoin de pas mal de blocs aussi, d'encre, pas mal de blocs de tampons, donc acrylique, de différentes tailles pour vos différents feuillages. Aussi, du plioir à gaufrage feuillage ou tout autre plioir qui vous plaira. Moi, j'ai fait cette combinaison, vous faites ce que vous voulez après à la maison. Au niveau des découpes, j'ai utilisé forme à coudre, parce que j'avais besoin d'un cercle, les collections carrées, les poinçons, les bons mots, donc pour les petites arabesques qu'il y a ici et ici. À vous de voir maintenant à la maison ce que vous avez envie d'utiliser. Les rectangles surpiqués. Alors, si vous n'avez pas de découpe, si vous n'avez pas de machine, tout simplement, vous couperez différents formats, vous verrez, pour vos cartes. Sachant bien entendu que c'est toujours pareil, ça amène forcément une jolie finition, ces surpiqûres, mais si vous ne les avez pas, c'est pas forcément très grave. D'accord? Donc, en plus de ce matériel, il vous faudra forcément des encres. En l'occurrence, dans la version que je vais vous faire ici, qui est verte, vous aurez besoin de douce suède. Donc je mélange les anciens et les nouveaux encreurs. Sapin ombragé, vert jardin, riche raisin et sous l'écume. Et si vous voulez rajouter une 5e couleur, je vous conseille juste jade. Voilà. Ça, c'était pour le point des encres. Et bien entendu, vous aurez besoin de 4 fonds de cartes de 10,5 par 29,7 coupés dans du papier blanc. Vous aurez besoin de diverses chutes de papier blanc. Donc moi, j'ai des feuilles qui sont abîmées. Donc j'ai tout simplement gardé de côté la partie abîmée et je vais l'utiliser. Il vous faudra au minimum une feuille A4 et quelques chutes. Donc tenez compte. Et enfin, quelques chutes de papier de couleur souffle d'écume et une petite chute vert sapin si vous avez. Sinon, uniquement souffle d'écume, c'est pas un souci. Maintenant, on va passer. N'oubliez pas aussi, avant que j'aille trop vite, vos ciseaux,
de la colle liquide et des pastilles 3D bien entendu pour pouvoir aller au bout de vos projets. On va maintenant passer à la réalisation de ces cartes. Pour réaliser ces cartes, on va commencer par avoir une feuille, un morceau de feuille de 10,5 par 29,7. On va prendre nos différentes feuilles et on va passer à la préparation de nos différents éléments. Donc, on commence toujours par la couleur la plus claire, en l'occurrence souffle d'écume. Et on va venir tamponner à différents endroits sur notre fond. Donc, prévoyez-vous une feuille de brouillon, histoire de ne pas en mettre partout. Mettez-vous bien à plat. Et on va tamponner à différents endroits en variant forcément les angles, l'essence de vos feuilles, c'est-à-dire n'hésitez pas à changer en essayant de varier pour obtenir quelque chose d'assez original. Une fois que vous avez fini avec une couleur, vous nettoyez votre encreur, votre tampon et vous passez à la couleur suivante. N'oubliez pas que toutes les couleurs en séchant s'éclaircissent, donc ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que votre encre est plus foncée qu'habituellement. On va passer à riche raisin. Vous changez de tampon, toujours une couleur, un tampon, c'est assez facile à retenir comme ça. Donc on prend riche raisin et on va venir, pareil, on recommence notre opération. Donc on vient tamponner. Alors plus votre encreur sera ancré au départ, moins ça sera régulier. L'avantage de travailler avec ce type de tampon, vous l'avez sûrement déjà compris à me voir faire, c'est tout simplement d'obtenir un effet qui soit très fin, juste avec notre tampon. Pareil, une fois qu'on a fini, on change de couleur. Toujours on referme, comme ça vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas. Et on passe à la couleur suivante et on va répéter cette opération jusqu'à remplir tout le fond de carte. Et si jamais vous trouvez qu'il vous manque quelque chose, vous n'hésitez pas à revenir
avec une autre couleur. Ici, par exemple, je trouve qu'on manque un petit peu de vert jardin. Donc, vous revenez. Voilà. Une fois que l'effet vous plaît, on va ranger nos tampons et on va passer à la coupe. Donc, moi, je vous propose, on va tout faire en une fois. Donc, vous coupez avec celui-ci. Vous allez prendre ici le troisième, le quatrième, pardon. Ils font sensiblement la même taille et vous voyez, ils font pile la bonne largeur. Vous allez répéter ce motif 2 fois en le coupant et vous allez en profiter aussi à la fin pour utiliser le carré et il vous restera une petite bande comme ça qui sera impossible à la coupe pour couper dedans. Donc n'hésitez pas à prendre les parties qui vous semblent les plus intéressantes éventuellement une fois que vous avez coupé vos 2 papiers. Et je reviens vers vous une fois que j'ai fait tout ça. Voilà ce que ça nous donne une fois que c'est coupé. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez des espaces un peu blancs comme ici. Une fois qu'on rajoutera les taches, vous verrez qu'ils disparaîtront. Donc on va poser ces éléments sur le côté. Et on va maintenant passer au reste parce que vous voyez là, il nous manque encore de quoi faire des cartes. Donc tout simplement dans votre chute de demi-feuille à 4 qu'il vous reste, on va en profiter pour venir découper cette fois-ci notre deuxième rectangle plus un morceau de 9,5 par 13,8 cm qui servira à faire le fond de notre quatrième carte, plus tous les fonds qui accueilleront des textes. Donc, je vous remontre. Vous avez un rectangle comme ça à récupérer pour votre plioir. Vous avez 2 fonds ici qui accueilleront du tampon. C'est le plus petit, là au milieu. Il faudra le faire 2 fois. Et enfin, il vous faudra un fond donc de 9,5 par 13,8. Vous ne rentrerez pas tout là-dedans, c'est impossible. Donc n'hésitez pas à faire appel à une des chutes que vous avez encore. Je prépare tout ça et je reviens. Et voilà. Alors on va à présent se concentrer sur les éléments qui nous manquent pour finir nos cartes. Et tout simplement, alors on garde de côté vraiment toutes les chutes qu'on a. Et on va en profiter pour retamponner. En fait, on va refaire le même travail, mais sur une surface ici plus petite et ici. Donc on reprend toutes nos couleurs, on superpose et on va obtenir nos carrés terminés. Voilà, une fois qu'on a tous nos éléments, on va venir rajouter, et c'est là où c'est intéressant, si vous avez des trous, ça va vraiment avoir tendance à se fondre. Donc n'ayez surtout pas peur si c'est pas équilibré. Vous allez prendre votre encreur, donc café ou Suède, ça dépend de ce que vous voulez. Et vous allez venir tamponner aléatoirement des taches un peu partout. Donc n'hésitez pas, vous venez sur les feuilles, vous venez sur les bords, vous en rajoutez, sachant que de toute façon, il y en a une partie qui sera cachée par vos différents embellissements. Et à chaque fois, on va revenir, hop. Et vous voyez, ça va tout de suite venir habiller les espaces vides. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que votre feuillage n'est pas réparti de manière régulière. C'est pas grave, parce qu'une fois qu'on tamponne, ça se voit plus du tout. Donc, les taches viennent toujours du set émotion et feuillet, d'où l'intérêt d'avoir des ensembles qui vous permettent comme ça d'apporter un petit peu d'effet à vos cartes, pour celles qui, comme moi, aiment bien les fonds tamponnés et les textures. Voilà.
On peut en mettre au milieu, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de procéder. Il faut juste éviter d'en mettre vraiment partout. Et une fois qu'on a terminé, on va maintenant préparer nos différents éléments. En l'occurrence, tamponner nos deux textes, notre texte ici, passer notre fond dans le plioir. Tamponner ici un texte. Et pareil, dans la chute, tamponner un texte et ensuite venir le découper. Et après, je reviens vers vous. Une fois que vos différents éléments sont prêts, tout simplement, vous allez pouvoir préparer vos cartes. Vous voyez, ça va être assez facile. On en a deux dans un sens et deux dans l'autre. Donc, vous allez prendre vos éléments et vous les placer. Vous avez vos différentes parties à coller. Vous pouvez choisir de varier en décalant, par exemple, par rapport à moi. Vous pouvez choisir de décaler légèrement. Vous pouvez choisir de mettre plus ou moins de 3D, toujours par rapport à moi. Moi, j'ai choisi une optique assez simple, en fait. J'ai placé mes vœux en 3D et mes motifs à plat, en arrière-plan, de manière à avoir quelque chose qui ressorte. Vous pouvez soit couper des bandes de papier, soit comme moi, venir faire un embellissement. Donc, vous placez vos éléments découpés. Donc, moi, j'ai pris l'optique de garder les feuillages qui voulaient rester en place. Et on va venir coller en 3D comme ça, soit droit, soit en décalé. Et pour le dernier, vous voyez, j'ai coupé un cercle, mais pas tout à fait complet. Dans le plioir feuillage, le deuxième, je vais venir le placer ici. Et je rajouterai juste mon texte et je l'entourerai d'une petite bordure. Un papillon et on aura terminé. Donc vous placez vos éléments à différents endroits. Vous pouvez rajouter des feuillages si vous avez envie un petit peu que ça ressorte, ou ici. Et il vous restera plus qu'à coller les cartes. Donc vous voyez, on a vraiment un effet suivant les couleurs. Je vais vous montrer par exemple celui-là. Motif donc tamponné à plat, motif texte et en fait ce qui est en café ou en douce suède en 3D. Ça c'est la même version que celle-là. Et puis la deuxième version en bleu par exemple, où j'ai décalé légèrement, au lieu d'aligner mes motifs, je les ai décalés volontairement. Ça peut être un effet, comme ici. Vous voyez bien la différence des trois ambiances qu'on a, l'automne, l'hiver et ici plutôt printanière, estivale, c'est très sympa. Et tout ça avec les mêmes ensembles de produits, je trouve que c'est très intéressant et du coup ça rend les choses très faciles à faire à la maison, pareil en bleu. Et vous avez par exemple l'effet de celle-ci, juste une bande de 9,5 par 2 cm sur laquelle j'ai mis le texte. Et cet effet ici en décalé vers en bas, qu'on va retrouver sur la bleue. Ça nous fait des effets différents et des ambiances différentes. Donc c'est des variations très faciles à obtenir sur vos cartes avec un minimum de matériel, sachant que ce set, vous allez l'utiliser toute l'année. Il est vraiment fantastique. Donc moi je vous conseille d'essayer, vous aurez juste en changeant les couleurs des ambiances complètement différentes. Le fait d'utiliser des matrices de découpe de forme de base, ça vous fait aussi gagner du temps et du coup ça vous permet d'avoir des cartes qui soient prêtes, qui sont coordonnées de manière assez rapide quand vous avez une heure et demie de tranquillité à la maison pour faire un peu de carterie. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que la version vous plaît aussi en vert. Moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles variations créatives. Bye bye!